Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous fait vivre l'actualité politique sur le continent. Notre numéro de ce jour est consacré dans sa première partie au Gabon, où le président Ali Bongo a officialisé ce 29 février sa candidature pour la présidentielle du mois d'août 2016. Nous verrons les enjeux de cette présidentielle pour le Gabon et les Gabonais. Dans la deuxième partie du numéro de ce jour, nous reviendrons sur le deuxième tour de la présidentielle au Niger, un deuxième tour fixé pour le 20 mars et qui oppose Ama Amadou à Issoufou Mahamadou. L'un est incarcéré et fait campagne depuis sa cellule et l'autre est président de la République et continue de faire campagne à la conquête des électeurs. Nous verrons ce que pensent les Nigériens de cette situation, mais surtout ce qu'ils attendent du prochain président du Niger. Et nous finirons par le Tchad, où nous verrons avec le chef de file de l'opposition, M. Saleh Kebzabo, quelles sont les stratégies que l'opposition tchadienne met en œuvre pour réaliser l'abstenance le 10 avril 2016. Mais commençons par le Gabon. Et pour parler justement des enjeux de la présidentielle prochaine au Gabon, une présidentielle qui s'annonce exaltante pour le Gabon et les Gabonais, nous avons autour de cette table M. Jean de Dieu Moukani Iwangu. Vous êtes le président de l'UPD et vous êtes membre du Front Uni pour l'alternance au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous retrouver et donc je ne pouvais assujettir aucune condition pour être avec vous ici et maintenant. C'est très aimable à vous. Et nous avons M. Francis Evona, vous êtes le président du Conseil gabonais du patronat. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir également. Je connais la maison et je vous suis gré pour cette marque de sympathie et de faire en sorte que chaque fois que c'est nécessaire, nous puissions parler. C'est également aimable à vous. Donc c'est officiel, le président Ali Bongo est candidat à sa propre succession. Une annonce qui est intervenue ce 29 février à Port-Gentil à l'occasion du lancement officiel des activités génératrices de revenus. Une annonce qui est intervenue quelque temps après celle justement de Jean Ping qui lui aussi a officialisé sa candidature pour la présidentielle de août 2016. Écoutons les deux hommes et nous en débattrons après. C'est pourquoi, avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. Je suis candidat pour garantir à notre jeunesse un avenir meilleur en lui permettant de recevoir une éducation et une formation adaptées aux besoins de notre développement. Je suis candidat pour donner plus d'emplois décents aux jeunes. Je suis candidat pour protéger davantage la femme gabonaise et accroître son autonomisation. Je suis candidat pour que la retraite ne soit plus considérée et vécue comme une fin de vie. Je suis candidat pour briser le cercle de l'inutilité, pour lutter avec détermination contre les privilèges indus et bâtir un meilleur vivre ensemble fondé sur l'inclusion, la méritocratie et la solidarité. Devant la dégradation accélérée de la situation du pays, tant sur le plan économique, social et culturel, j'ai décidé de m'engager aux côtés des patriotes partisans de l'alternance et du changement en vue de mettre fin ensemble aux souffrances de notre peuple. Monsieur Moukani Iwangu, par rapport à l'annonce du président de la République, nous l'avons vu, il veut poursuivre son action en priorisant les jeunes, l'emploi, la femme, le développement. Que vous inspire cette candidature qui, au fond, n'est pas une surprise? Beaucoup d'agacement. Beaucoup d'agacement parce que on va revisiter, comme on dit, les catalogues de bonnes intentions pour nous rendre compte que nous sommes effectivement dans de bonnes campagnes de communication parce qu'en 7 ans, on n'a pas vu d'actes significatifs posés au bénéfice de la jeunesse.
selon les analyses les plus exigeantes, on ne lui reconnaît pas avoir construit une nouvelle salle de classe. Nous n'irons pas à ces détails-là, mais de toute évidence, il y a un bilan qui doit se défendre et qui se décline en des termes simples. Beaucoup d'effets d'annonce, en voilà une, mais très peu de réalisation. Il a, de son propre engagement, par exemple, et c'est tout à fait symptomatique de sa gouvernance, il a promis aux Gabonais de réaliser 5 000 logements par an. Au terme de sa mandature. 1 000 logements par an. 5 000 par an. 5 000 a-t-il promis? 5 000 par an. 800 ont fait l'objet d'une livraison. Voyez-vous, on est très loin du compte. Donc le bilan du président sortant est pour vous négatif. Avant de passer au président du Conseil gabonais du patronat, la récente étude du PNUD place votre pays au 8e rang sur le continent en termes de développement humain. Au fond, en Afrique, au sud du Sahara, le Gabon occupe un rang honorable. Et pourtant, vous dites que rien n'est fait. Je me méfie beaucoup. Ah, des études du PNUD. Je me méfie beaucoup, bien sûr, des indicateurs macroéconomiques. Oui. Parce qu'ils ont vocation à niveler par le haut, en raison, bien sûr, des niveaux de production, des niveaux de revenus, les quotas, sans traduction réelle sur le terrain. Et c'est la promesse du président de consacrer ou d'allouer 7 à 8 hectares de terre à chaque Gabonais pour justement dynamiser l'agriculture gabonaise, est-ce que c'est une mesure que vous pourrez saluer? Tout ce qui se fait de bien et qui s'entreprend pour le bonheur des Gabonais est à saluer. Sur le principe, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que voilà, il y a eu des annonces qui ont été faites, comme je l'ai dit, et le résultat n'est pas très probant. À la hauteur des attentes. Monsieur Ouvonan, le Gabon, l'État gabonais doit quelques 400 milliards aux entreprises gabonaises. Quelle est aujourd'hui la situation de la dette de l'État vis-à-vis, ou du moins de l'appurement de la dette de l'État vis-à-vis des entreprises, puisque vous êtes ici en tant qu'entrepreneur? Je vous dis merci. La question est pertinente, la question est d'actualité, mais sans vouloir m'ériger en contradicteur de mon compatriote, je voudrais simplement dire que la politique a ceci de particulier. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est un art. Et l'on peut avoir de l'ambition. On peut le partager avec des gens, mais ces gens n'ont peut-être pas non seulement la même façon de réagir sur tel ou tel élément. Est-ce que c'est cela qui a fait qu'en réalité le chef de l'État n'ait pas réussi à réaliser ce qui constituait véritablement le socle de l'avenir en confiance? À la limite, je voudrais dire le pilier même de cet avenir en confiance qui est le plan stratégique Gabon émergent. Je voudrais vous dire que si le chef de l'État, effectivement, avait eu autour de lui, et c'est ça le véritable petit qu'il y a, pour mettre en musique ce programme politique, oui, je vous assure que nous aurions, pourquoi pas, atteint les 5 000 logements par an, mais il y a eu que le président de la République a également hérité d'une conjoncture qui n'était pas forcément celle qui était décrite. Oui. Alors, il faut donc restructurer, et la restructuration de l'économie gabonaise se fait aujourd'hui. C'est sur les rails, et c'est à ce niveau. Vous avez donc parlé de la dette, j'en arrive. Oui. La dette aujourd'hui... Très rapidement, avant d'évoquer la candidature la dette, effectivement, oui, elle est autour de... En fait, en RAP, c'est-à-dire en restant à payer, autour de 344
40 milliards. Et la dette vis-à-vis des petites et moyennes entreprises autour de 82. À ce jour, le gouvernement a mis en place rapidement le comité interministériel d'audit et de certification de la dette, de sa dette intérieure, qui a commencé ses travaux il y a 1 an. Je vous assure qu'à l'intérieur de ça, nous avons quand même eu 9 milliards qui ont été payés aux PME que nous sommes. Et nous pensons qu'il faut peut-être faire plus et permettre effectivement que l'économie qui est, ou la croissance économique aujourd'hui qui est un petit peu obérée par le fait du prix du baril qui constitue le plus gros du budget de l'État, c'est à cela qu'il faut dire que nous devons effectivement trouver... Ce que vous dites est très intéressant. Il évoque une question d'homme, au fond. Ce n'est pas le président Ali Bongo n'a pas un problème de vision ou de mise en œuvre de projet, mais plutôt un problème clairement structurel, c'est-à-dire qu'il n'a pas autour de lui des gens qui soient en mesure de mettre en musique sa vision ou son projet politique, M. Moukani Ouangou. Très rapidement, et nous évoquons la candidature de Jean Ping, et c'est intéressant de l'évoquer puisque vous êtes membre du Front, nous allons aussi avoir votre avis sur cette candidature. Alors, par rapport au président Ali Bongo, donc au bilan du président Ali Bongo. Vous et moi devons prendre acte de ce qui vient de la part de ceux qui œuvrent à construire le pays. Oui. Le président Ali Bongo Ondimba serait bon, mais il n'a pas les hommes pour réaliser son programme. Mais ce n'est pas spécifique au Gabonais, hein. C'est aussi valable. Mais sur le cas du Gabon, oui, c'est l'autre expression du constat de l'échec du régime. Parce que tout le régime est mauvais, sauf son chef. Cela dit... la candidature de Jean Ping. C'est un citoyen gabonais qui a décidé de se présenter candidat. Il fait partie du même front que vous, M. Moukani Ouangou. Votre front a vocation à présenter un candidat unique pour la présidentielle d'août 2016. Est-ce que cet objectif est aujourd'hui atteint? Est-ce que vous êtes toujours, le front est toujours dans cette dynamique? Absolument. Donc tout le monde est uni derrière Jean Ping aujourd'hui? Non, permettez que je puisse préciser. Oui, s'il vous plaît. M. Jean Ping est signataire de la charte du Front qui a été rendue publique le 19 juillet 2014. Oui. Cette charte comprend, ou du moins est paraphée par à la fois des personnalités individuelles, notamment c'est son cas, et des partis politiques par ailleurs. Restait à mettre en œuvre et mettre en place la procédure qui devait présider à la désignation de notre candidat unique. À ce titre-là, des compatriotes ont estimé qu'il fallait, en raison du calendrier qui indiquait qu'il y avait une sorte d'urgence, qu'il fallait désigner ce candidat, alors même que toutes les composantes n'étaient pas prêtes. M. Jean Ping a pris ses responsabilités dans ce cadre-là, on en prend acte, mais le Front va désigner son candidat unique après avoir pris la précaution d'accorder aux partis politiques l'autre groupement de membres, le temps et le soin de convoquer leurs congrès respectifs, parce que ce sont ces cadres-là qui permettent de pouvoir être fixés. Donc vous annoncez ici officiellement et publiquement une désignation plus démocratique du candidat du Front. Ça suppose que Jean Ping, s'il veut, il peut toujours demeurer président. Vous lui reconnaissez le droit, comme à tous les Gabonais, d'être candidat à la présidentielle. Mais vous nous annoncez que le Front désignera de façon plus démocratique son candidat pour la présidentielle d'août 2016. C'est bien ce que vous me dites. Nous en prenons également acte, mais nous allons entendre ce que pensent les Gabonais de cette officialisation de candidature du président Ali Bongo. Eh bien, en tant que Gabonais, ce que j'attends du futur président gabonais, c'est qu'il aime le Gabon. Quand on aime un pays, on aime les composants de ce pays, on aime tout ce qui a rapport avec ce pays, on fait tout pour que ce pays vive heureux. Nous, on veut un président qui s'occupe de tout le monde. Nous, on ne veut pas quelqu'un qui trie. Le triage, on ne connaît pas ça. Les Gabonais ne sont pas les jeunes. Hein? Il faut que l'ancien président, ou si c'est le même là, qui soit réélu, arrange ce problème-là. Il ne doit pas rester seulement à la présidence, il fasse le tour dans les quartiers. Parce que quand on fait la campagne, on va dans les quartiers. Pourquoi quand on est élu, on reste dans les bureaux?
Je souhaiterais que le futur président soit en principe un nationaliste qui va rompre avec l'ethnisme et avec certaines relations fallacieuses que nous avions avec des grandes puissances étrangères. Nous remercions le président de la République qui a répondu à notre appel. Il a répondu à notre appel et aujourd'hui, c'est toute une fierté de voir le président de la République répondre positivement à notre appel parce que nous avons commencé des chantiers en 2009 et quand nous sommes présentés devant les Gabonais, nous avons dit aux Gabonais, à l'horizon 2025, nous vous proposons un Gabon émergent. Nous sommes qu'en 2016, c'est donc l'escale. L'escale pour nous permettre d'aller vers un Gabon émergent. Monsieur, une intervenante de cet élément dit quelque chose d'intéressant. Elle dit qu'il faut que le président soit le président de tous les Gabonais. Est-ce que le Gabon souffre aujourd'hui, il y a des Gabonais aujourd'hui qui souffrent de marginalisation? Alors, moi, je ne voudrais pas ici faire l'avocat du président. Oui. Mais il faut se souvenir quand même que dans les années 1989, c'est ce président-là qui avait lutté à l'intérieur de son parti pour faire en sorte qu'enfin il y ait la possibilité que le peuple gabonais s'exprime. C'est un élément fondamental. Alors, je pense que la compatriote qui l'a dit tout à l'heure n'est pas loin de la vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, si je comprends la nouvelle main tendue par le président de la République pour dire, ben oui, puisqu'il l'a reconnu dernièrement à son discours de fin d'année, que beaucoup reste à faire, je crois que c'est cela aussi l'humilité qu'on demande aux politiques. L'unité et la cohésion nationale sont aussi des chantiers auxquels le prochain président devra s'attaquer. Certes, nous avons hérité d'Omar Bongo un pays uni, un pays fort. Effectivement, ce qu'il y a lieu de faire et que je souhaite pour le futur président, c'est de cultiver l'amour. L'unité nationale y est, mais il faut cultiver l'amour entre Gabonais. Monsieur Bokani Iwangou, votre mot de la fin sur les enjeux de la présidentielle d'août 2016 dans votre pays, le Gabon. Lorsque un chef d'État en exercice se projette dans l'avenir, il est bien qu'il fasse le point. On doit pouvoir évaluer par une sorte d'inventaire. L'inventaire est catastrophique. Mais là-dessus, je crois que on doit pouvoir faire l'économie du détail parce que ça crève les yeux. Le Gabon, hérité par Ali Bongo Ondimba, est un Gabon tout aussi catastrophique. Le père, un 30 décembre 2009, avait dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ce pays ce qu'on est en train de faire. C'est le meilleur constat d'échec du père. Le fils en a ajouté. Et s'agissant de l'unité nationale, puisque c'est l'une de vos préoccupations, au demeurant pertinente, elle s'apprécie et s'effectue au quotidien. Il y a une demande de dialogue inclusif qui a été lancée par l'ONU dans sa composante régionale. Ce dialogue, cet appel au dialogue est lancé depuis 2014. 2 ans après, il répond à cette demande en l'assortissant d'un certain nombre de conditionnalités, notamment en rappelant qu'il s'agit de nouer un nouveau partenariat républicain, mais à la condition de ne pas toucher aux instruments qui ont vocation effectivement à mettre en place le nouveau modèle gabonais. Nous aurons l'occasion. Par ailleurs, oui, très rapidement, parce que le temps qui nous est imparti est très court, monsieur Bokani Iwangou, mais nous aurons l'occasion de débattre de ces problématiques-là dans de prochaines émissions. Tout à fait. Ce monsieur est poursuivi devant les juridictions à la fois de son propre pays,
et de la France. Merci, monsieur. C'est un fugitif républicain qui se propose à la République. Notre invitation, monsieur Jean de Dieu Boukani Ouangou. Je rappelle que vous êtes membre de l'opposition et du Front Uni pour l'alternance au Gabon. Merci d'avoir été notre invité. Monsieur Francis Evouna, vous êtes le président du Conseil gabonais du patronat. Merci d'avoir accepté notre invitation pour lancer une sorte d'ébauche de débat sur les enjeux de la présidentielle à venir. Nous nous retrouverons pour d'autres émissions pour parler justement de l'élection présidentielle au Gabon. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie consacrée au second tour de la présidentielle au Niger. A tout de suite dans Politicien.